parce que Dieu, c'est Dieu qui prend soin de nous et qui nous bénit, n'est-ce pas? Alors, vraiment, merci. Bonjour à tous, je m'appelle, donc, comme Pasteur Maryse le disait, je suis Franck Cana, je suis évangéliste et je suis éditeur de livres aussi. Et j'écris aussi moi-même des livres parce que le Seigneur a fait la grâce à l'humanité d'avoir plusieurs canaux d'évangélisation. Évangéliser, c'est faire passer la bonne nouvelle, faire passer le message du Christ. Aujourd'hui, je me tiens ici physiquement, je vais faire passer le message, mais on le fait aussi passer à travers l'évangélisation littéraire, par les livres. Évangéliser peut se faire aussi par les réseaux sociaux, c'est ce que je fais aussi. Évangéliser peut aussi se faire par des documentaires, plusieurs manières de présenter Christ aux gens dans ce monde corrompu et pervers qui en a grandement besoin. Et donc, c'est ce que je fais au quotidien, allant ça et là aussi distribuer la parole de Dieu mais dans les boîtes aux lettres. C'est ce que nous faisons de ville en ville aussi. Et c'est un plaisir pour moi d'être venu de Chartres, ici, pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Je prêche aujourd'hui sur le thème intitulé « Motivé pour le royaume des cieux ». Motivé pour le royaume des cieux. Alors, on va être d'accord que sur cette terre, où que l'on soit, chacun de nous a tous les jours au moins un problème à régler. On n'est pas obligé d'aller vers le problème ou d'aller le chercher. Bien souvent, lui-même, il se présentera devant notre porte. Que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation des enfants, le travail, la relation familiale, toutes sortes de domaines subissent des défis, subissent des challenges, et Dieu nous a donné la solution, c'est sa parole, pour franchir les barrières, les obstacles, les limites que ce monde méchant dresse devant nous à tout bout de champ, motivé pour le royaume des cieux. Dès le départ, je crois que c'était le premier chant, on parlait de montagne. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, Dieu a toujours pour ses enfants de très bons objectifs. Et nous sommes là réunis. Le frère a dit que Dieu est là pour des objectifs bien précis. Et nous voulons commencer avec Dieu et nous voulons aussi finir avec Dieu. Il sera alpha et oméga pour nous. Il nous attend quelque part. On va aller le rejoindre à cette adresse afin que nous puissions gravir ensemble une montagne. Une fois qu'on aura gravi ensemble, toutes les difficultés qui se dressent dans la vie de tout un chacun, Dieu va les faire disparaître aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, venez avec moi, Dieu nous attend à cette adresse. Matthieu chapitre 10, verset 7. Avant de lire, je dirais que le monde était enténébré. Genèse chapitre 1, verset 1, là-bas il est dit que la terre était, verset 1 à 3, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface. Et dans son amour pour nous, Dieu a mis en place un plan pour nous permettre de vivre sur cette terre une vie épanouie. Il a
par son souffle, créé, que la lumière soit, et la lumière fut. On a eu le jardin d'Éden. Ensuite, il créa nos ancêtres, Adam et Ève, qui malheureusement, dans la mission qui leur avait été assignée, ont échoué. Mais Dieu, Jean chapitre 3, verset 16, a dit qu'il a tant aimé le monde. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, dans la défaite, dans la maladie, dans les difficultés. Il va mettre en place un plan B pour notre rachat. Et il va se faire chair et il va arriver. Il s'appelle Jésus-Christ. Lorsqu'il vient, il trouve qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des difficultés partout. Alors il va ramasser nos échecs, nos défaites, nos larmes, les blessures de la vie, les trahisons, amertume, chagrin, haine, non-pardon et autres. Et il va nous débarrasser de toutes ces choses en les déposant à la croix. Et pour ne pas qu'elles reviennent, il les a clouées. Et après, le plan l'oblige à aller sous terre. Et là, ça passe par la mort, par un dépouillement, par un abandon de soi. Et il va là-bas. Il va là-bas pourquoi? Parce que, en surface, il nous a débarrassés de tout ce qui était visible à l'œil nu. Et il doit aller là-bas pour nous débarrasser des liens qui sont invisibles à l'œil nu. On les appelle malédictions, envoûtements, des sorts jetés, des maladies héréditaires, etc., etc. Et après 3 jours, il finit le travail, c'est la résurrection. 3 ans et demi, il a fini son travail. Mais il ne s'en va pas comme ça. Il a formé des aînés, des ancêtres, et il va leur dire, bon, vous m'avez vu faire. Si vous voulez continuer à vivre une vie agréable, paisible, être la lumière du monde et le sel de la terre, ce que vous m'avez vu faire et enseigner, transmettez cela de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Et il nous parle, Matthieu chapitre 10, verset 7. Et il nous dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Beaucoup de gens discutent, débattent. J'ai déjà entendu beaucoup de définitions du royaume des cieux. Dieu est tellement simpliste qu'il nous parle toujours avec les éléments de notre environnement pour que nous comprenions facilement. Il nous a parlé de la moisson, tout le monde sait ce que c'est, du blé, on sait, l'ivraie, on sait, la nouvelle naissance, on sait, les douleurs de l'enfantement, les femmes savent, au courant. Il n'a parlé que de ce que nous connaissons. Et donc, s'il dit que le royaume des cieux est proche, il est convaincu que c'est quelque chose que nous connaissons bien et même très bien. Mais malheureusement, beaucoup lisent trop rapidement. Parce que lorsqu'on arrive là, notre première question, c'est de savoir, c'est quoi au juste le royaume des cieux? Nous allons être motivés par quoi? Eh bien, la réponse est très simple. Le Seigneur la donne. Verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Etc., etc. Ça veut tout simplement dire faire le bien à notre prochain. Très simple. C'est ça le royaume des cieux. Il a dit qu'il est très proche. Dites-leur, il arrive.
Et il consiste en la guérison des gens, la délivrance. Si quelqu'un est au chômage, lui trouve du boulot, si charnellement on a du mal, on implore les cieux par la foi, les portes vont s'ouvrir, etc., etc. Et c'est cette mission qui nous incombe maintenant. C'est notre tour. La nuit tend vers sa fin. Nous sommes dans la dernière heure. Et chacun doit faire sa part. La Bible déclare que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun réponde de ses œuvres. Et lorsqu'on parle d'œuvres, on a souvent l'habitude de dire que ceux qui louent le Seigneur puissent l'adorer, le louer en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas le blablabla. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut des choses concrètes. La mission nous a été donnée, Matthieu chapitre 10, verset 7, c'est celle de prouver, de démontrer. Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi, une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration. Prouver à l'humanité que nous portons dans cette tente Dieu. Et si nous le disons, pour ne pas ni nous faire menteurs, ni faire Dieu menteur, il faut démontrer. Il faut faire. Nous avons donc une mission commune, la grande commission. On est donc motivé par le royaume des cieux parce que ce royaume, la mission, fait de nous des ambassadeurs qui sont mandatés pour démontrer l'amour de Dieu sur cette terre par des œuvres claires et nettes. Pas de tralala. Des œuvres visibles. Et par les non-croyants et par les croyants. Maintenant, dans cette grande commission qui consiste à élever le nom du Seigneur, à démontrer que oui, il est passé ici physiquement, il a vécu au milieu de ceux qui nous ont précédés et il nous a missionnés afin de poursuivre son œuvre dans ce travail. La Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et l'un des critères de la recherche de quelque chose, d'une personne, on ne peut pas chercher indéfiniment quelqu'un sans avoir quelque chose en lui qui nous attire. Et donc l'un des éléments, l'un des critères, c'est l'obéissance. Je ne peux pas dire que j'aime mon père si je ne lui obéis pas. Ça ne passe pas. Donc si je dis que j'aime ma mère, je dois aussi me soumettre à la volonté de ma mère, au conseil maternel, obligatoirement. Sinon, je me mens moi-même. Jacques a dit, Jacques chapitre 1, verset 22, ne vous bornez pas à écouter la parole sans la mettre en pratique, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans cette mission donc, que nous avons, une mission qui consiste à transmettre l'amour de Dieu, à prouver sa présence, à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas un autre chemin par lequel la vie peut être
agréablement vécu. Jésus a dit, le royaume, la vie éternelle, elle commence ici et maintenant. Et la vie éternelle, c'est la vie abondante. Il est venu pour vous la donner et vous la donner en abondance. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset. En abondance. Donc Dieu n'est pas un mauvais employeur. Il n'est pas un mauvais père. C'est un Dieu d'amour. Lorsqu'il nous a missionnés, nous avons, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, reçu l'information que nous avons reçu notre héritage en Christ. Si nous accomplissons la mission, nous serons bénéficiaires de cet héritage. Maintenant, une autre question nous intéresse. C'est de savoir cet héritage au juste. Qu'est-ce que l'on y trouve? En quoi consiste l'héritage? En quoi consistent les grâces, les bénédictions, les promesses de Dieu qui incombent à tous ceux qui se disposent à être les imitateurs de Christ et à poursuivre l'œuvre. Parce que si l'homme peut employer, et sur terre ça existe, des employeurs qui ne payent pas leurs employés. Et si on peut avoir un employeur, bien qu'on travaille pour lui, mais il arrive que l'employeur ne nous aime pas. Ça arrive chez les hommes. Avec Dieu, non. Avec Dieu, le principe premier est très simple. Matthieu chapitre 10, verset 10, à la fin du verset, il est dit que l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée chapitre 5, verset 18, l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui veut dire que ce sont les acteurs, les missionnaires, ceux qui ont un cœur disposé pour obéir à Christ, pour manifester son amour en faisant pour les autres ce qu'il a fait pour nous, ceux qui sont disposés à étendre, propager le royaume des cieux sur cette terre, c'est-à-dire à porter le secours. Chacun est un secouriste en puissance. Mais bien souvent qu'il ignore, il y a plusieurs bénéfices attachés à la mission. L'un de ces bénéfices, pour aller vite, il y a une pluie de bénédictions c'est-à-dire des bénédictions en grand nombre. J'ai entendu tout à l'heure une parole dire que les compassions du Seigneur, que ces bénédictions sont abondantes. Il y a une rémunération pour tous ceux qui disposent leur cœur à avancer dans le champ missionnaire. Pour faire quoi? Pour manifester la présence de Dieu dans ce monde. Après la rémunération prévue, Dieu ne peut pas. Dieu n'est pas un homme. Souvent, les gens, lorsqu'ils lisent « l'ouvrier mérite son salaire », on fait la projection que celui qui travaille sera rémunéré. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il dit que l'ouvrier mérite son salaire, il commence par lui-même. En tant que donneur d'ordre,
il va rémunérer tous ceux qui se disposent à aller manifester l'amour de Dieu. Il ne parle pas d'abord de nous. Il parle de lui et il est fidèle à sa parole. Il s'en tient là. Lorsqu'il dit l'ouvrier mérite son salaire, cela veut dire moi-même, je vais rémunérer individuellement tous ceux qui se disposeront à poursuivre la mission. C'est ça. Et souvent on saute à pieds joints, on atterrit dans la compréhension charnelle. Non, avant le charnel, il y a le spirituel. Dieu lui-même. Première garantie, c'est la rémunération. Deuxième avantage que nous avons à accomplir la mission, c'est que c'est sécuriser l'avenir de nos enfants. Je ne sais pas si tu entends ce que j'entends dans ce monde. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Mais on est dans la nuit, hein, je crois. Les temps sont très, très, très trop mauvais. On veut, dès le bas âge, on nous emmène dans une direction pour faire comprendre aux enfants dès le bas âge que non, il ne faut pas choisir si c'est un homme ou une femme à l'aveuglette. Si tu aimes, tu vas. Oh! Très dangereux. À nous donc de faire passer le message, parce que oui, ça ne me réjouit pas d'apprendre qu'à l'école de mon fils, on commence à leur parler d'éducation sexuelle et une sexualité débridée en fait. Ça ne me fait pas plaisir. Mais le Seigneur me dit, mais si tu te morfonds chez toi, tu n'as rien fait. Tu dois faire une action qui peut permettre à ce que la maîtresse de l'enfant soit touchée par la parole, le directeur soit touché par la parole et n'accepte pas de transmettre ce qui est contre nature. Donc tu as intérêt, c'est pour la sécurité de tes enfants, parce que toute chose passera. Nous allons partir, mais derrière nous, je crois que si des nouvelles nous parvenaient, ce serait terrible. Donc, comme tu ne sais pas à qui tu donnes un prospectus, à qui tu donnes un évangile, tu ne sais pas qui est-ce que tu rencontres dans la rue. Et ça peut être le député de ta circonscription, ça peut être monsieur le maire, ça peut être la maîtresse, ça peut être le directeur. Tu te dois de sécuriser l'avenir de tes enfants le plus vite possible. Il y a péril, on la demeure. Il faut le faire très vite. Le deuxième avantage, c'est la sécurisation de l'avenir de nos enfants. Le mal est maintenant appelé bien. Le bien est maintenant reconnu comme étant mal. Le bien, pour en parler, pour le faire, il faut se cacher parce que ça ne passe pas bien, c'est pas dans l'air du temps, non. Même pour vendre un yaourt, on met des gens à poil. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre le corps et le manger? Mais ça passe comme ça, hein? Sur les médias, ça passe. Les pubs, c'est distillé vraiment tout doucement, sournoisement, avec ruse. Ça passe comme ça. Il y a quelques mois, j'ai failli tomber. Je revenais d'Intermarché. Je marchais pour aller chez moi. Et il y a un arrêt de bus à 200 mètres de chez moi. Je vois comme ça
ils ont mis une publicité. L'image n'avait rien à voir avec le produit. Mais ils ont quand même mis une publicité. 2 hommes s'embrassant. Et là-dedans, ils ont eu la ruse que l'un des acteurs soit un black à 200 mètres de chez moi. Ah, c'est nul. J'ai dit, mais ils n'ont pas trouvé un autre endroit pour mettre ça. Donc ça passe comme ça, on ne se rend pas compte, ça passe. Il y a le feu dans la maison. Si tu dors, tu continues à ne penser qu'à toi. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Si tu ne penses qu'à ton boulot, à ton quotidien, à ce qui te concerne, sans penser à tes enfants, à tes petits-fils, Dieu te demandera des comptes, sois-en sûr. Un autre avantage, 3e avantage que nous avons, lorsque nous nous disposons à obéir à l'instruction divine, c'est que 2 Samuel 23, verset 5 dit que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes donc à l'adresse 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, les nouvelles personnes, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en 2 Samuel, chapitre 23, verset 5, le Seigneur dit, quand tu m'acceptes, tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, une alliance est tissée, il y a un contrat, il y a un engagement. Dans un contrat, Dieu nous parle simplement, il a parlé du mariage. Même lorsque tu signes un contrat d'embauche, c'est un engagement que tu prends, c'est une alliance. Tu as des droits et des devoirs. Et dans notre alliance avec Dieu, nous avons notre devoir, c'est poursuivre l'œuvre. Commencez par lui-même. Maintenant, lui, il s'est engagé en 2 Samuel chapitre 23, verset 5, disant que l'alliance que nous avons tissée est une alliance qui sécurise ta vie en tout point. En ce qui concerne la sécurité, lorsque Dieu dit en tout point, c'est-à-dire la santé est sécurisée, les enfants, la réussite professionnelle, les promotions, tout ce que tu veux. Psaume 37, versets 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc c'est vrai. Même physiquement, il y a une sécurité. Dieu nous protège. Lorsque nous sommes dans la grande commission, lorsque nous sommes engagés, on oublie souvent que notre Dieu est esprit. Nous voulons souvent le voir dans la chair. Nous l'attendons dans la chair. On ne le verra pas dans la chair. En esprit d'abord. J'étais en 2016 au Congo-Brazzaville, à Brazzaville. J'étais allé évangéliser là-bas. Et un jour, là où j'étais hébergé, les voisins, il y avait les week-ends, leur demeure était transformée en centre de loisirs, avec piscine, musique et tout. Un soir, dans la semaine, musique à fond, il était 22h, 23h, minuit, musique sur musique. Oh. Comme ma fenêtre était juste vraiment à côté, il était impossible pour moi de dormir. Je venais de distribuer avant ce jour-là
2000 évangiles à des endroits spécifiques de la capitale. Et ce jour-là, je ne peux pas dormir, dérangé par le voisinage. À 1h30 du matin, en pyjama, je prends mes sandales et je fais le tour pour aller leur demander de baisser le volume. Je suis reçu par un gardien qui a appelé sa patronne. Elle est venue accompagnée de 2 autres personnes. Résultat des courses, elles ont dit ce n'est pas notre problème. Maintenant, de ma bouche est sorti quelque chose, mais en fait, dans mon cœur, j'étais je l'ai dit par dépit. Je voulais dire comme vous ne voulez pas entendre, tant pis. Mais je l'ai dit de cette manière. Vous ne voulez pas baisser la musique? Et je leur ai dit, on fera ça. Je suis allé, je me suis efforcé à dormir. Et après, j'ai oublié, puisqu'ils ne l'ont plus refait. Plusieurs mois après, j'étais chez moi, je reçois un appel venant d'Afrique. La personne me dit, mais tiens, ça tombe bien, mais dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu avais fait autant de mal aux gens du centre de loisirs? Je demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? La personne me dit, non, tout le monde sait que tu t'es vengé. Je dis, mais en faisant quoi? Pour aller vite. Le lendemain, dès 8 heures, la gendarmerie, la police, les services d'hygiène du ministère chargés des piscines et tout pour vérifier le chlore, tout le bazar. Les gens des douanes pour vérifier l'administration, si tout était aux normes, l'heure. Il y avait comme aussi des trucs de boîte de nuit et tout. Ça, le contrôle a pris toute la journée. Eux ont cru que c'est qui avait porté plainte et tout. J'ai dit non, je ne connais pas cette histoire, c'est toi qui me l'apprends. La personne dit non, personne ne te croira. Ce que les services de l'État ont fait là-bas, ils t'en veulent vraiment. Désormais, sois un peu plus coopérant. Bref, lorsque tu es disposé à accomplir l'œuvre, même ta sécurité, Dieu ne permettra même pas qu'une mouche te mange de la semaine. Tu ne le verras pas physiquement, mais les anges sont là. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ils sont là. David Aburier, un pasteur, il passait à l'aéroport quelque part. Il arrive à la frontière, il y a le contrôle. Il est seul, il voyage seul, avec une petite valisette. Il passe. Et lorsqu'il passe, il arrive à 20 mètres. Tous ceux qui étaient à la frontière l'ont suivi pour lui dire de revenir. Il revient. Ils lui disent, mais monsieur, nous, on ne comprend pas. Vous vous êtes présenté ici seul, mais quand vous êtes passé, il y a une vingtaine de personnes qui sont passées avec vous. Ils viennent d'où? Il dit, mais vous m'avez vu, mais venir seul? Si vous dites que je suis accompagné d'une vingtaine de personnes, qui vous a dit que nous nous déplaçons seuls? Ils ont dit, donc, vous ne vous déplacez pas seuls. Il a dit, non, les serviteurs de Dieu ne se déplacent pas seuls, on est escortés par les anges de Dieu. Donc il y a cette sécurité-là que tu constateras, que tu découvriras,
que Dieu te permettra de voir et d'entendre des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. Tu les découvriras uniquement lorsque tu seras dans le champ, pas à la maison. Ah non, c'est trop facile. C'est lorsque tu seras dans le champ. Autre chose encore de prévu dans le package de l'héritage en Christ, des grâces, des bénédictions, des promesses de Dieu disponibles pour ses enfants, qui se disposent à poursuivre l'œuvre. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Il n'y aura aucune personne malade dans ta maison. Les gens lisent trop vite. Lorsque tu arrives là, il faut t'arrêter. Parce qu'il y a deux choses. Soit Dieu ment et tu trouves que non, le filet est trop gros là. Ou bien soit c'est nous qui avons un problème de perception. Nous limitons Dieu. On l'enferme dans des schémas construits par notre intellect. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Omnipotent, omniscient, omniprésent. S'il dit que si tu obéis à ce que je te demande de faire, il n'y aura aucune personne malade dans ta maison. Mais c'est très simple. À ce moment-là, je dis, bon, ben Seigneur, comme tu as dit dans Malachie, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais le faire et je vais voir si tu mens ou si tu ne mens pas. Il y a la guérison divine pour tous ceux qui se disposent à poursuivre l'œuvre de Dieu. Pour preuve, parmi tous ceux qui ont collaboré avec le Seigneur durant son pèlerinage terrestre, je n'ai jamais lu quelque part que l'un des apôtres a été malade. Non. Ni agressé quelque part. Non. Ni manquant son pain. Non. Et le roi David nous avait déjà prévenu en amont. Psaume 37, verset 25. Que j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu. Le juste, c'est celui qui obéit à ce que Dieu a donné comme instruction. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 6, 7, 8, 9, 10. C'est là-bas où on trouve les justes. Ce n'est pas lorsque je quitte chez moi et que chaque dimanche, j'arrive ici, je m'assois, j'écoute la parole. Ce n'est pas lorsque je suis chez moi, méditant la parole de Dieu. Non, parce que je peux méditer, mais sans mettre en pratique. Ce n'est pas lorsque je chante bien. Non, Dieu a son baromètre d'appréciation. Et ce baromètre commence dans la moisson. Donc il ne faut pas se tromper. Le Saint-Esprit nous a prévenus par l'apôtre Jacques. Ne vous trompez pas vous-même. Ce serait dommage de passer une vie, une marche chrétienne pendant 30 ans, ayant cru que ce que je faisais là, j'étais dans la foi. Non. Le Seigneur a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. La foi, c'est l'obéissance. C'est la continuité de l'œuvre. Je redescends d'abord un peu sur terre. Nous sommes sur la montagne. Je l'ai dit au début, nous sommes en train de monter avec le Seigneur. On arrive au sommet bientôt. Sur terre ici, on va aller à côté, en Angleterre, chez la reine. Est-ce que quelqu'un qui vit chez la reine, hormis peut-être la mort, parce que
surtout les gens du monde, n'ont pas de solution sur le monde. La maladie, sont limitées. Bon, dis-moi, est-ce que quelqu'un qui vit chez la reine peut manquer de quelque chose? Puisqu'on nous appelle les gens de la maison de Dieu, la question, est-ce que Dieu est au-dessus ou en dessous de la reine en termes de pouvoir, en termes de puissance, en termes de capacité à solutionner les problèmes des uns des autres? Si chez la reine déjà, il y a une apparence dont ne peut manquer de rien, mais à combien plus forte raison lorsqu'on est dans la maison de Dieu? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Et lorsque on se dispose à accomplir la mission, il y a des choses, ma soeur, je préfère te dire la vérité. Mon frère, je préfère te dire la vérité. Tous ceux qui viennent sur terre, Dieu a donné à tout le monde au moins un don, un talent, quelque chose pour percer dans la vie. Mais à condition de découvrir la chose. Maintenant, nous avons des gens qui ont une grâce visible à l'œil nu. Les Zinedine Zidane, les Lilian Thuram, dès le bas âge, les gens, quand ils voyaient, se disaient « Ah, là, c'est le football, il n'y a pas de problème. » Au Palais Royal de Belgique, là-bas, là, on sait que, ah non, mais ces gens-là, de génération en génération, ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas d'obligation de résultat, ils vivent comme ça, et ce sont nos impôts qui les prennent en charge toute la vie. Donc, il y a des gens, on reconnaît simplement que là, le Seigneur a donné une grâce, mais pour la majorité des gens, c'est encore caché, il faut aller découvrir cela. Et pour découvrir cela, il te faudra être en mouvement. Être en mouvement. Tant que tu ne seras pas en mouvement, la pluie de bénédiction, elle ne tombera pas. L'État français a une population. Il y a des citoyens. Mais l'État ne rémunère que ses fonctionnaires, que les gens qui travaillent pour lui. Bien que nous soyons dans la même maison, des gens de la maison de Dieu, le privilège du bénéfice, des grâces attachées à la mission est réservé à ceux qui sont en mouvement. Pas ceux qui sont assis, pas aux rêveurs, à ceux qui sont en mouvement avec un cœur pur, sans ruse, sans perfidie, sans jeu de coulisses, sans double langage. Langage de vérité. Ce sont ceux-là qui vont manger les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Maintenant, lorsqu'on travaille pour Dieu, peu importe le nombre de personnes vers lesquelles on avance,
s'avance pour présenter le Seigneur, la rémunération pour tout le monde sera la même. Une belle rémunération. C'est lorsqu'on est dans le champ, lorsqu'on fait ce que les autres ne font pas, c'est là où Dieu nous attend. Luc chapitre 5, le Seigneur est dans la barque. Il trouve ses collaborateurs en train de travailler. Les gens sont les pierres et les autres disent, Maître, nous avons travaillé. Peut-être que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu as essayé des choses. Tu n'as pas encore vu de résultats. Tu espères quelque chose. Mais tu es conscient que le compte n'y est pas encore. Et pourtant tu travailles. Ils étaient en train de travailler. Ils disent au Seigneur que nous avons travaillé toute la nuit sans rien trouver. C'est peut-être ton cas. Peut-être la maladie dure depuis un semblant d'éternité. Mais tant que tu feras ce que tout le monde fait, c'est-à-dire être insensible aux douleurs de ce monde qui souffre, tu ne verras pas la main de Dieu. Jésus leur dira, c'est normal que vous ne puissiez pas voir du résultat dans votre travail. Vous pêchez vers le rivage, là où tout le monde peut aller, là où c'est facile, avec les autres. Vous pêchez à la manière du monde. Vous avez même du matériel mondain. Ça ne peut pas marcher. Moi, je suis dans les eaux profondes. Mon secours est logé là-bas, là où tout le monde n'arrive pas. Là où les amis trouvent peut-être que non, c'est démodé de parler de Dieu ou quoi. Dieu te dit, c'est là-bas qu'il faut aller. Je t'attends là-bas. Il n'y a pas quelque chose, un rendez-vous divin dans la parole de Dieu que Dieu a fixé à une personne là où la multitude se trouve, là où tout le monde se trouve. Non. Tu dois te démarquer. Avant Moïse n'avait jamais vu une personne aller vers la mer pour que la mer s'ouvre. Josué n'a jamais vu Moïse arrêter le soleil. Tu n'as pas à attendre ce que les gens vont dire ou penser de la mission qui t'incombe. Lorsque le prophète Élie fait sa prière, il n'y avait pas un prophète qui avait déjà fait cette prière-là pour bloquer d'abord le ciel et ouvrir le ciel. Personne ne l'avait fait. La résurrection suite au contact de cadavres avec les ossements du prophète Élisée. L'humanité n'avait pas encore vu ça. Donc, tu n'as pas à attendre. Tu te démarques. Nous sommes, on a l'habitude de chanter et de le dire. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. C'est pour ça que Dieu nous demande de bien analyser les mots que nous présentons. Et Dieu ne choisit pas les mots au hasard. Dans une armée,
c'est comme dans la gendarmerie, dans la police, chez les pompiers, dans l'administration, ça fonctionne par commandement, par instruction et par obéissance. C'est non négociable. Il n'y a que chez les enfants de Dieu qu'on veut traficoter, négocier. Non, ça ne passera pas. Dans une ambassade, lorsque l'ambassadeur prend une décision, tous ceux jusqu'en bas là-bas, tout le monde applique. Jamais on va demander au supérieur pourquoi vous prenez cette décision. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans le peuple de Dieu qu'il y a le marchandage avec la hiérarchie. Mais le Seigneur sait que cela s'arrête aujourd'hui. Maintenant, nous sommes presque arrivés au sommet. Maintenant, pour que la mission soit bien accomplie, il y a un point très important par lequel on doit passer. C'est-à-dire que la mission divine, elle ne s'accomplit pas dans les mêmes conditions, je veux dire, de température, d'observation, de perception, de pression que dans le monde. Nous marchons, nous prions et nous croyons par la foi. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de retour des gens. Nous n'avons pas besoin de savoir, mais là-bas, il y a eu combien de convertis ou pas. Non, non, non. Notre mission a toujours et sera toujours la part la plus simple à faire. La partie la plus compliquée, ça c'est pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est assez grand, il n'a pas besoin de moi. Mon job, c'est prendre ça et mettre dans une boîte aux lettres. Le reste, ce n'est pas mon problème. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma part. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, oh frère, il y avait ça. Non, 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 non. Mais je suis aveugle et sourd quant à l'attente des résultats. Nous ne devons pas oublier cela. J'avais l'habitude, et je l'ai fait longtemps, je marchais entre chez moi, à la gare, prendre mon train, pour aller au boulot à Versailles. Et tous les jours, à l'aller comme au retour, je distribuais des évangiles à quiconque que je rencontrais dans la rue ou dans le train, selon les opportunités. Un jour, une dame, en fait, je lui avais remis un évangile plusieurs mois auparavant et elle me rappelait cela, que vous m'avez déjà remis un évangile un jour, cela et tout. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je lui demande c'est quoi. Et elle m'explique que lorsqu'elle était arrivée chez elle, en fait, elle ne voulait pas lire. Elle l'avait pris pour me faire plaisir et elle l'avait déposé sur la table dans sa cuisine. Les jours sont passés et un jour, elle avait reçu une amie chez elle et à un moment donné, elle était surprise. L'amie lui a demandé, mais est-ce que je peux aller lire ça? Il a dit oui, prends, tu peux aller lire et tout. Et Dieu est un stratège. Et c'est cet ami-là qui, en lisant, sera touché et est devenu enfant de Dieu. Donc nous marchons par la confiance. J'aime bien prendre cet exemple. Lorsqu'on est dans le champ missionnaire, lorsqu'on accomplit une mission, on doit avoir le cœur d'une femme amoureuse. Surtout les adolescentes. Une adolescente amoureuse
Une fois que elle est convaincue, là, papa peut parler. Maman peut se lever, sauter, faire ce qu'elle veut. C'est une citadelle imprenable. Elle ne changera pas d'avis. Et c'est avec ce cœur-là que nous devons œuvrer pour le Seigneur. Un jour, je suis interpellé à la gare de Rambouillet par un monsieur, un black, que je ne connaissais pas. Il se présente, il me dit bonjour, bonjour. Et il me dit, monsieur, je vous ai beaucoup vu. Il me dit d'abord que moi je suis musulman. Maintenant, comme dans le train, j'avais l'habitude de lire ma Bible, il me dit, je vous ai beaucoup vu en train de lire un livre. Il me dit, je me suis renseigné. On m'a dit que c'est la Bible. Et il me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, je reprends ces mots, est-ce que vous pouvez me trouver la même Bible? Je voudrais, moi aussi, rentrer là. Je n'avais plus de mots. Alors, on s'est fixé rendez-vous. Je suis allé lui prendre une belle Bible. Je m'en souviendrai toujours. Le jour où on avait rendez-vous pour la remise de la Bible, lorsqu'il a touché la Bible dans ses mains, j'ai vu son visage transfiguré complètement. Un autre homme sur le champ, ensoleillé. Et la manière dont il m'a remercié, il avait l'impression qu'il venait de voir Dieu. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai dit, tiens, donc rien que voir la parole peut donner un tel effet chez l'être humain, de surcroît musulman. Ce sont ces expériences-là qui ont fortifié ma foi en croyant que je n'ai pas besoin de compte rendu ou de preuves ou de ceci, cela, parce que Dieu lui-même, lorsque Abraham allait faire le sacrifice, lorsque son fils lui a demandé, papa, je vois le couteau, je vois le bois, mais je ne vois pas l'Holocauste. Il dira que Dieu se pourvoira lui-même. Et il n'a pas changé. Genèse chapitre 22, verset 8. Pour finir maintenant, on a vu, on vient de voir, on vient d'avoir une définition selon Dieu du royaume des cieux. Nous avons vu qui en était le créateur et qu'est-ce qu'il était venu faire. On vient de voir ensemble que lorsqu'il a fini, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire. On vient de voir ça. Maintenant, avant d'arriver au sommet rapidement, nous avons une dernière étape. Dans un pays, plus les gens se portent bien physiquement, et mieux l'économie se portera parce que les gens au boulot, ils seront vraiment très efficaces. Dans notre royaume, c'est pareil. Le principe est le même. C'est pour ça que dès le départ, 2 Samuel 23, 5 dit, tout est sécurisé. Et vous, il n'y aura aucune personne malade dans votre maison. C'est ce que le Seigneur dit. Parce qu'il savait que pour bien travailler, pour être productif, il faut être en bonne santé. Le temps me fait défaut pour exposer ici comment est-ce que je suis sorti
de la paralysie par la foi. En croyant que lorsque Dieu a parlé, il n'y a pas de retour. Il n'y a que la vérité divine qui s'accomplit obligatoire. Donc, pour Dieu, tous ceux qui sont présents ici, y compris leur famille, parce que si je suis bien portant, bon, et l'enfant est malade, là aussi mon travail prendra un coup, donc le moral ne sera pas au beau fixe. Dieu sait très bien faire les choses. Notre prise en charge est merveilleuse. Elle couvre aussi nos enfants et nos petits-enfants. Je vais expliquer en 2-3 minutes quelque chose de très simple. Et cette chose-là, suis-moi attentivement. Je n'ai pas vu quelque part, je n'ai jamais vu qu'on ait ramené un problème à Jésus ou que Jésus allant quelque part tombe sur un problème et que le Seigneur appelé à l'aide n'a pas pu apporter le secours. Ça n'existe pas. Ce n'est pas que le secours a été reporté. Ou bien que tu as mal, je te dis, on va voir ça la semaine prochaine. Ou je te donne ceci, tu guériras mardi. Non. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est ici et maintenant. Nous allons droit vers la guérison et la délivrance pour tout le monde. Alors, j'ai 2 questions seulement à te poser et on a fini. La première, est-ce que tu reconnais que Jésus, homme, lorsqu'il était là, qu'il n'a laissé personne dans la difficulté? Est-ce que tu le reconnais ou bien dans ta Bible, il y a un endroit où il n'avait pas pu? Je ne te parle pas des cas d'incrédulité de ses propres parents. Non. Alors, la réponse, nous la connaissons. Jésus n'a jamais laissé quelqu'un sans secours. Ça n'existe pas. Maintenant, on doit faire l'effort, comme nous sommes en train d'aller au sommet de la montagne maintenant, de comprendre que le Jésus homme a vu qu'en restant à l'extérieur, l'ennemi allait toujours facilement nous avoir. Et le plan B va mettre en place un schéma pour qu'il puisse, au lieu de rester à l'extérieur, venir à l'intérieur et vivre en nous par le Saint-Esprit, afin que nous puissions désormais être inébranlables. Alors, si tu reconnais que Jésus a été homme et que c'est ce même Jésus, lorsque l'on devient enfant de Dieu, que l'on reçoit et qui vient maintenant, comme il est esprit, Dieu est esprit, dit sa parole. C'est en esprit que ça se passe maintenant. Ce n'est plus par des sacrifices, des boucs, des taureaux. Ce n'est plus physique, c'est d'abord en esprit. Si tu reconnais qu'il est maintenant venu vivre en toi, par le Saint-Esprit, et que celui qui était dehors, c'est le même qui est maintenant dedans. Alors la dernière question c'est, est-ce que si celui qui était dehors ne pouvait pas te laisser au chômage, dans la maladie, dans les problèmes, dans les larmes, dans les trahisons, dans les blessures et autres, alors, à toi de savoir,
est-ce que celui qui est maintenant dedans est différent ou est le même? Si tu réponds que c'est le même, alors là, si tu as cette conscience-là que c'est le même, alors les larmes, la maladie, l'immobilisme, la rétrogradation, les échecs, les divorces, les célibats longue durée, les malédictions, les liens, etc., etc., n'ont pas lieu d'être dans ta vie. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17. Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10 verset 38. Le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3 verset 11. Le juste vivra par la foi. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, et ceux qui font le service, et ceux qui sont bénéficiaires du service. Jean chapitre 11 verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 8 verset 48. Ta foi t'a sauvé. Jean chapitre 14 verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez. Et Marc chapitre 11 verset 24 complète. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Luc chapitre 5 verset 20. C'est par la foi. Et je peux poursuivre. Maintenant, j'ai une question. Je viens d'exposer certaines choses par l'Esprit de Dieu. Je vais passer au milieu de tout un chacun. Poser une seule question. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. C'est Dieu qui parle de vous en tant que pierre vivante. 1 Pierre 2, 5. Pierre vivante. Alors la question, as-tu déjà vu une pierre malade? Oui ou non? As-tu déjà vu une pierre malade, frère? Est-ce que tu crois en cette parole que le Saint-Esprit vient de donner? Tu crois? Si tu crois réellement en cette parole, toute maladie, tout blocage dans ta vie, c'est terminé. Amen. Lorsque tu rentreras chez toi, si quelqu'un est malade, prononce seulement la guérison sur la vie de la personne. Est-ce que, frère, tu crois en ce que Dieu vient de dire? Reçois la guérison. Ma soeur, tu crois? Sois guéri. Tu crois? Recevez. Vous croyez? Recevez. Vous croyez? Recevez. Vous croyez? Recevez. Vous croyez? Par la foi. Vous croyez?
Vous croyez? Vous croyez, frère? Ma soeur, vous croyez? Ma soeur, recevez. Frère, tu es guéri. Frère, c'est par la foi. Frère, la vie sera belle. Ma soeur, recevez par la foi. Ma soeur, vous avez cru, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, c'est par la foi. Un jour nouveau se lève. Les nouvelles choses sont parties. Le Seigneur dit, Ésaïe 43, verset 18, 19, fais une nouvelle chose. Nous sommes plus que vainqueurs. Ma soeur, c'est par la foi, sois bénie. La vie sera belle. Les ténèbres sont parties. Il n'y a plus rien. C'est par la foi. C'est par la foi, mon frère. Tout est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes guéris. C'est par la foi. Soyez bénis, délivrés. Guéris. Vous êtes bénis. Pasteur Barrez, c'est par la foi. Un nouveau jour se lève. Pour vous aussi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Tout marchera. C'est par la foi. Tout va marcher. Tout. Par la foi. Le Seigneur l'a dit. Il nous a transportés dans les lieux très hauts. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Il a fait de nos ennemis notre marche-pied. Un jour nouveau se lève. Vie ne sera plus jamais la même. Lorsque chacun sera disposé à faire ce que le Seigneur lui-même a fait en rentrant chez Zachée, Luc chapitre 19 verset 5, pour apporter la bonne nouvelle. Lorsque tu le feras, c'est la même chose, c'est le Seigneur que tu introduis chez quelqu'un. Nous allons prier afin que les grâces de Dieu, la délivrance, les guérisons, les bénédictions, là où les portes étaient fermées, elles sont maintenant ouvertes. Là où il y avait des blocages, il y a des blocages. Personne qui n'arrivait pas à concevoir, la conception est là. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le frère avait dit que Dieu est là. Il est là, maintenant, et en tout lieu, partout où tu iras, il sera là. Quiconque essayera de faire quelque chose de mauvais contre toi, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, la Bible déclare que celui qui creuse une fosse pour toi, il tombera. Amen. Un jour nouveau se lève. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton peuple. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons, Seigneur, que tu avais commencé avec nous ici en tant qu'alpha. Et que maintenant que nous sommes arrivés au sommet de la montagne avec toi, Seigneur, nous avons vu de nos propres yeux que tu es Oméga. Seigneur, merci que les bontés de l'Éternel ne quittent jamais, Seigneur, chacun de tes enfants présents ici. Que ta gloire se manifeste puissamment dans leur vie, afin qu'ils soient résolument la lumière du monde, le sel de la terre, dans leur famille, dans leurs entourages, dans leur commune, dans leur nation. Ma prière, que la puissance du Saint-Esprit inonde, traverse les corps de tout un chacun. Je chasse toute maladie, je brise tout joug au nom de Jésus. Et que la joie de l'Éternel, la paix de Christ, le feu du Saint-Esprit, les grâces de Dieu, les meilleures bénédictions divines, que la puissance de Dieu, que le bonheur, que la gloire du Seigneur, que la vie abondante soit désormais, Seigneur,
leur partages. Que au quotidien, que tu enseignes, tu instruises, tu consoles, Seigneur, que tes anges demeurent leurs protecteurs nuit et jour. Que tous ceux qui vont aller dans la boisson, ô Dieu, qu'ils soient Dieu jusqu'à la fin de leur jour pour leurs contemporains. Amen. Pour la